j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour une guidance que je vous propose avec le cœur comme d'habitude. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que tout se passe bien pour vous. En tous les cas, je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour et de lumière parce que vous m'en envoyez tous les jours. Et je ne le répéterai jamais assez, que ce soit à travers vos mails, vos commentaires sous mes vidéos, par message. Enfin, vous êtes des amours, les amis. Et vraiment, je suis en infinie gratitude pour tout ce que je reçois. Et je vous le renvoie vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie. Je suis psychopraticienne, thérapeute de l'âme, médium. Et voilà, je guéris de multiples façons, on va dire. Voilà. Et je suis ravie d'être là avec vous. Voilà. Donc là, je vais allumer un petit peu de... Je vais un petit peu purifier les énergies d'une certaine façon. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, si vous ressentez des choses dans votre corps quand je parle dans la guidance, à mesure que je parle, écoutez, c'est possible qu'il y ait un soin, puisqu'à travers mes guidances, il y a toujours des soins, d'accord? Donc écoutez bien votre corps. Cette guidance est générale et intemporelle. Générale, ça veut dire que elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde, mais maintenant je vous fais confiance et je sais que vous allez discerner ce qui est pour vous et ce qui ne l'est pas, d'accord? Et donc si vous ressentez des choses dans votre corps, c'est normal, écoutez votre corps, il a des choses à vous dire. Le corps nous dit énormément de choses, d'accord? Allez. Ok les amis, allez, c'est parti. Alors, il n'y aura pas de choix pour cette guidance. Ça va être vraiment une guidance générale. Mais par contre, j'ai pris comme d'habitude certaines choses qu'on m'a amené à apporter dans la guidance. Ici, vous avez, on va dire, un petit dessin, une petite peinture que j'ai réalisée de façon intuitive. Et on va aller voir, je vais aller voir ce que je ressens à travers elle. Donc, je vais vous la montrer. Voilà. Je vais regarder si le zoom se fait d'abord. Parce que des fois, il fait des caprices, les amis. Est-ce que c'est bon? Ouais. Voilà. Donc, c'est un dessin tout simple. Mais chaque dessin est vibratoire. Tout est énergie, les amis. Et puis, j'ai aussi cette carte que j'ai reçue. Et je remercie Françoise de me l'avoir envoyée parce qu'elle est juste sublime. Voilà. Elle me parle énormément et on m'a dit, prends-la, pose-la ici, parce qu'elle a son utilité. Et puis, j'ai pris aussi 2 livres que je vous montrerai. On regardera un petit peu à l'intérieur, je me laisserai porter. Et puis, quelques cartes. D'accord, les amis, on va aller tout en douceur. Voilà, prenez ça comme un voyage. Un voyage, libre à vous de monter dans le bateau, l'avion, la voiture, peu importe le moyen de transport, téléportation, j'en sais rien, voilà. En tout cas, vous avez le choix de monter dans ce transport ou pas. En tout cas, je vous le propose, les amis, avec cœur. Donc, je vais aller regarder ce que je capte en fonction de tout ça. Ok, hop. Il y a
quelque chose qui se met en place, voyez là. Parce que j'ai un besoin de tout remettre en place. Ok les amis, on va aller voir tout ça. Alors, je vais fermer un petit peu. Ok, j'attendais que le train passe tranquillement. Alors, on y va les amis. Déjà, je vais commencer par cette peinture ici. De voir ce qu'elle me dit. Ok. Donc là, vous avez vu sur le titre de la vidéo, c'est que ce sont des messages directement de la source. Parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire. Message directement de la source. Alors. Ici, ce que je ressens, c'est une très grande remontée vibratoire. Très puissante. Vous voyez les amis, parce que je ressens, là j'ai mes pieds vraiment au sol et je ressens comme si quelque chose, une énergie, une vibration remontait vraiment puissamment. Alors, je vais vous parler comme si, quelqu'un vous parlait mais à travers moi, d'accord? Parce que je le ressens comme ça. Alors, accueillez la lenteur, car il y aura de la lenteur. Pour assimiler, digérer, transmuter. Restez surtout dans le calme intérieur, le calme et l'observation intérieure, comme la tortue ici. Focalisez votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur les éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. On va vous demander de vous connecter à la magie de la voix de votre âme, à la magie de la voix de votre âme. Voix, V-O-I-X, voix, V-O-I-E. Il vous est conseillé de faire des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter de votre environnement, parfois négatif pour certains. Entraînez-vous à exprimer votre vérité, quoi qu'il arrive, en écoutant votre cœur de façon spontanée, Alors là par contre je vous entends à vous les amis, et j'entends oui mais j'exprime déjà ma vérité. Oui mais ce qui va suivre, on vous dit, ce qui va suivre va vous faire comprendre que vous n'exprimez pas encore entièrement et intégralement votre vérité. Vous êtes en plein processus, vous avez commencé. Il y a eu une ouverture. Mais la montée vibratoire, les vibrations qui vont remonter de façon puissante, va vous demander de vous écouter et d'être encore plus lent. Il y a une lenteur. Et plus vous allez vouloir aller vite,
et plus vous allez nager à contre-courant. Alors là, je ressens énormément de discussions, débats, compromis, discussions, débats, compromis, beaucoup de discussions avec vos proches, mais aussi à travers les médias. Beaucoup de gens vont s'exprimer. Je vois sur des scènes, comment on dit, des scènes avec des haut-parleurs. Je vois beaucoup de haut-parleurs, des foules, on me dit des foules qui parlent, j'entends des foules qui parlent, des foules qui s'expriment dans l'intelligence. Et des débats. Je vois beaucoup d'expressions, expressions. Et à mesure qu'il y a des paroles, des choses comme ça, c'est comme si on défaisait des nœuds. Vous voyez, je vois défaire des nœuds. Ça se défait. Alors on revient pour vous parler. Vous évoluez. Vous ne savez pas comment les choses s'arrangeront, peut-être actuellement ou dans quelque temps, par rapport à un domaine précis, une situation précise. On vous dit, les choses vont évoluer en temps voulu. N'ayez pas peur d'abandonner votre ancien monde, vos anciennes habitudes. Donc là, vraiment, votre vérité va avec, comment vous dire, ce dont vous allez vous détacher de votre ancien monde. Votre vous supérieur vous guidera vers le prochain niveau d'expression de votre vous authentique. Donc là, c'est vraiment ça. Oui, de votre vous authentique, un prochain niveau d'expression. Donc là, je ressens vraiment comme s'il y avait quelque chose qui évoluait au niveau vraiment de l'expression de soi sous toutes ses formes. Il y a un palier de franchi, il y a un palier qui va être franchi de façon individuelle et de façon collective. Attendez-vous à l'inattendu. Attendez-vous à de l'inattendu, les amis. Et gardez en tête que vous pourrez vous épanouir dans des nouveaux mondes, des mondes nouveaux et encore inconnus jusque-là. C'est une découverte. C'est pour cela qu'il vous faut vous détacher. Et qu'on vous fait vous détacher énergétiquement. Je ressens vraiment encore cette énergie, ces vibrations-là qui montent, qui remontent. Acceptez le processus. Acceptez-le. Ne luttez pas contre. Plus vous allez vous débattre. Ne vous débattez pas. Parce que je vois comme des gens qui sont dans l'eau et qui se débattent et qui s'épuisent. Là, non. Acceptez le processus. Maintenant, dans ce qui va suivre. Quand le moment sera venu, vous serez prêt. Quand le moment sera venu, vous serez prêt. Alors là, je suis focalisée sur cette image ici avec cette petite fille, cette petite indienne qui observe cette tortue attentivement. C'est qu'on vous dit que vous allez devoir... on va vous emmener à observer les choses attentivement.
de ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Quand il y aura cette remontée vibratoire, il y aura des personnes qui vont avoir tendance à s'éparpiller un peu énergétiquement. Voyez, je vois que vous avez œuvré en vous et que vous vous sentez de mieux en mieux. Pour certaines personnes, vous commencez à vous libérer. Mais on vous dit, c'est pas parce que vous commencez à vous libérer qu'il va falloir y aller vite, 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 vite. Parce que au niveau vibratoire, ça va pas se passer comme ça. On va vous ramener, oh, j'arrive pas à parler. On va vous ramener à l'énergie de la tortue. J'avais fait un post sur l'énergie de la tortue que j'avais eu dans mes rêves plusieurs fois. Vous l'avez dans l'onglet communauté, je vous mettrai le lien en barre d'infos, où j'avais eu une canalisation par rapport à ça. Par rapport à l'année en général, l'année 2023, l'année 7, mais qui va nous plonger ici dans... J'y avais l'énergie de la tortue, de la lenteur, de la sagesse, afin d'assimiler les choses. Et il y a vraiment cette connexion aussi à cet enfant intérieur ici, qui devient de plus en plus conscient de ce qui se passe, de plus en plus conscient de ce qui se passe. Donc, votre enfant intérieur s'est réveillé. Il s'est réveillé. Vous l'avez réveillé, les énergies l'ont réveillé, il y a quelque chose qui a été réveillé. Là, je ne parle pas d'éveil, hein, à proprement dit. Bien sûr que oui, qu'il y a beaucoup de gens qui se sont éveillés il y a bien longtemps. Mais là, je parle de l'enfant intérieur qui s'est réveillé, ou qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé par rapport à cet enfant intérieur qui a dû observer les choses ici, qui a dû accueillir. Et je ressens toujours ces discussions, des débats, des foules, enfin, ok, message. Je vous sens vous exprimer avec beaucoup plus d'intériorité, c'est-à-dire que peut-être qu'avant vous vous exprimez de façon émotionnelle très forte, ça ressortait de façon réactive, mais tandis que là, ça ne sera pas de cette manière-là. Vous allez exprimer ce que vous avez sur le cœur, votre voix, votre authenticité, de façon, comment vous dire ça, avec du recul, avec de la conscience. Voilà, c'est vraiment le mot que j'entends, c'est vraiment ça. Donc voilà ce que j'ai avec ça, les amis, avec ces deux éléments-là. On va aller regarder les deux livres qu'on m'a dit de prendre ici. Donc il y a un livre que j'ai reçu de Yolande, à qui je fais un gros bisou, qui s'appelle Envol, poésie et peinture. Voilà, donc Envol. Et puis il y a aussi un livre de Sylvie Paul qui s'appelle Une ombre héréditaire, comment je m'en suis sortie. Voilà, il y a ces deux énergies qui m'ont appelée ici. Donc je les mettrai comme ça, on dit comme ça, ok. Donc déjà, par rapport au ressenti, par rapport au titre, les amis, on voit ici que vous avez affronté une ombre héréditaire, quelque chose de fort, de puissant, d'ancré. On parle de karma familial, transgénérationnel, de mémoire cellulaire, de tout ce qui plombait votre énergie en fait ici. D'accord, et vous êtes peut-être encore, voilà, on n'est pas tous, comme je vous ai dit, c'est un processus, donc on n'est pas au même endroit, on va dire ça comme ça.
Parce que j'aime pas dire niveau. Niveau, voilà. Il vous a fallu aussi ici affronter une part d'ombre ou vos parts d'ombre, ce qui n'a pas été évident. On vous dit que vous allez vous en sortir et encore plus lumineux ici, encore plus lumineux. Parce que c'est à travers cette ombre, ces ombres que vous avez vu votre lumière. Regardez ça. Rien que l'image de la jaquette de ce livre, enfin la couverture, pardon, de ce livre. Voyez la lumière qui vient sur vous et qui vient éclairer tout ça. Parce que vous vous cachez, il y a quelque chose qui fait que vous aviez peur. On parlait de l'enfant intérieur ici. D'accord ? J'ai l'impression qu'il n'a plus peur, cet enfant intérieur. Il est plus en mode découverte. Il est plus en... La porte a été ouverte ici. Il est curieux de voir ce qui se passe au-delà de ce qu'il a toujours vécu. Donc ici, ça a ouvert vraiment sur le fait que vous êtes un être lumineux. Lumineux. Et vous ne le voyez pas auparavant. Et vous ne voyez pas cette ombre, en fait. Donc c'est la lumière aussi qui l'a révélé. Donc il y a quelque chose qui est venu révéler ici. Vos capacités aussi. Ce que vous ne voyez pas à l'intérieur de vous. Je vais vous lire derrière. Alors, Sylvie Paul témoigne, je vais y arriver. Je sens que le chakra-gorge aussi, ça travaille, parce que depuis tout à l'heure, j'ai une... On parlait d'expression, mais c'est ça, hein, ça travaille vraiment fortement ici. Je sens qu'il va y avoir des gens qui vont parler, mais vraiment... ouf. Alors, Sylvie Paul témoigne de ses capacités extrasensorielles qu'elle découvre dès son plus jeune âge. Elle voit, entend et ressent les mondes dits invisibles. Et là, j'entends honte. Donc, pour certains, vous aviez honte de ces capacités ou de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on l'a mis en lumière, donc maintenant on le voit de plus en plus. On me dit on le voit de plus en plus. Très vite, grâce à ses perceptions, elle découvre que la lignée dont elle descend est puissante mais maudite, qu'elle subit de la magie entraînant certains membres de sa famille et elle-même vers les échecs à répétition et le suicide. Dans ses mémoires, l'auteur raconte comment elle a décelé un fait ésotérique inconnu de la société et comment elle s'en est détachée. Beaucoup de réponses sont apportées dans ce livre, notamment des clés de compréhension claires afin de découvrir le mécanisme de la magie, comment cette dernière agit potentiellement sur chacun d'entre nous, comment l'identifier et s'en libérer. Donc vous voyez, je pense que vos perceptions aussi ont changé. D'accord, c'est comme si le voile était levé. Un voile a été levé. Ou va se lever dans pas longtemps, les amis. Hein. Je vous l'ai dit ici, montée vibratoire. Je pense que vous allez faire des découvertes. Vous avez découvert ici des choses sur votre famille, des secrets de famille, ce que vous avez subi. Hein. Il y a une révolte ici, parce que je sens aussi des révoltes, une révolte intérieure, vous voyez. Et pour certains, c'est cette révolte intérieure qui vous a fait sortir en fait d'un emprisonnement, sortir de quelque chose. On parle de mémoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, mémoire cellulaire, mémoire. Donc là, j'entendais, je vous ai transmis ce qu'on me disait, on parlait de, si je me souviens bien, parce que comme je suis en canal, des fois je ne sais plus, on parlait de remontée vibratoire et d'assimiler, de digérer, de transmuter.
vous allez avoir énormément de réponses, on me dit à vitesse grand V. Vous voyez, ça travaille au niveau du... Ça remonte ici au niveau du... Je ne sais pas ce que c'est parce que c'est vous, je vous ressens. Il y a peut-être un soin qui se fait là maintenant. Donc je sens qu'il y a des choses qui se débloquent au niveau du plexus solaire ici qui... Voilà, qui remonte jusqu'à le chakra-gorge et qui se libère. Donc vous allez identifier une information importante qui va vous libérer. D'accord les amis? Et vous allez en avoir beaucoup, vitesse grand V. Et c'est vraiment cette remontée vibratoire. Hein. Ça vient vraiment de la terre, hein, ici. De la terre. Et d'en haut aussi. On me dit et d'en haut, bien évidemment. Hein. On ne va pas sans l'autre, mais c'est comme s'il allait avoir... Ouais, je vois quelque chose qui tourne comme ça, qui remonte très 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 vite. Ok les amis. Donc là on a ce livre là et je vais prendre une page à l'intérieur et on a un vol. Donc pour moi le message il est clair, c'est que grâce à ces révélations, grâce à cette acceptation de cette lenteur, hein, parce que il n'y a qu'en acceptant la lenteur du processus que ça va se faire les amis, d'accord? Si vous luttez encore, cette guidance, elle va peut-être vous permettre de justement comprendre pourquoi vous devez revenir dans la lenteur. La lenteur ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, au contraire. Il se passe énormément de choses. Mais on me dit que vous avez tellement, certains étaient dans la survie, le mode survie, ou dans le faire, que c'est très, pour certains c'est compliqué de lâcher et d'aller dans cette lenteur. Mais tout vous amène à cette lenteur, d'accord? Tout. Parce que le rythme change, en fait, ce nouveau monde dans lequel on va tous, hein, et puis, comment vous dire? Il n'y a pas comment dire, cette pression, parce que je ressens de la pression. Non, là vous vous envolez vers quelque chose de plus paisible, de plus conscient. Ouais, on me répète le mot, hein. Conscient, 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 conscient. Alors, on va aller prendre une petite page. Vous voyez, il n'y a pas de... J'ai pas corné les pages. Je vais faire vraiment, vraiment au hasard. Et je remercie encore Sophie. Sylvie, pardon. Pourquoi Sophie? Je sais pas. Peut-être qu'il y a une Sophie qui regarde ici et qui... je ne sais pas. Écoutez, tout a un sens. Ah, Sylvie, je t'embrasse Sylvie. Allez, on va prendre une page au hasard et on va aller voir le message pour vous. Alors, on va voir ici parce qu'on me dit ici. Alors, je me disais, quelle injustice notre vie. Je me souviens, cela se passait quelques semaines avant la mort de ma grand-mère. Curieusement, ma mère avait été soupçonnée d'avoir contracté la tuberculose. À l'hôpital, ils l'avaient placée en isolement. Elle n'avait pas le droit de sortir et devait porter un masque. Les visiteurs également. De mon côté, je sentais que plusieurs nœuds étrangleurs s'étaient mis en action et cela générait dans l'invisible un sentiment d'apesanteur. Le danger était bel et bien là. J'avais l'impression qu'une bâche supplémentaire en béton armé venait de se poser sur notre famille. Une de plus cette fois-ci avec l'impression d'une force planétaire. Je n'arrivais plus à tenir debout. J'ai prié toute la nuit pour que ma mère guérisse. Seulement au même moment, ma grand-mère s'était affaiblie de façon très inquiétante. Elle n'avait plus que la peau sur les os et tout cela s'était révélé d'un coup, en même temps. Le ciel nous tombait sur la tête. Lorsque je me suis rendue au chevet de ma grand-mère, elle me regardait, me suppliant de la laisser partir. Elle n'en pouvait plus. C'était insupportable de la voir dans cet état, insupportable. Croyez-vous que nos proches ont besoin de notre approbation pour s'autoriser à partir?
Waouh. Alors, ici, peut-être que récemment, ou c'est un sentiment que vous connaissez bien, le sentiment d'injustice, euh, s'est réveillé ou a réveillé quelque chose en vous, une situation qui a réveillé cette injustice, ce sentiment d'injustice, lié ici à la mort ou un décès, le décès de quelqu'un à qui vous, d'un être cher. Ça peut être il y a longtemps, hein, d'accord? Et on me dit que ça s'est réveillé exprès pour que vous sortiez d'un isolement, de quelque chose qui vous maintenait, vous faisait croire que vous n'aviez pas le droit de faire telle ou telle chose. C'était comme si ça vous... Il y avait un sentiment d'apesanteur, que ça pesait sur vous, il y avait quelque chose qui pesait sur vous. Vous vous en libérez. Alors ici, c'est probable qu'avec cette montée vibratoire que je ressens fortement, il y a ce sentiment qui va ressortir comme vous voyez, se libérer enfin. Il y a quelque chose qui se libère enfin. Pour certains, c'est vraiment la lignée maternelle ici que je sens, hein, vraiment. Ou quelque chose, ouais, lien maternel ici. La mère, ouais. Je sens comme un soulagement, un poids qui s'enlève, un poids qui se libère surtout au niveau du cœur et du plexus solaire ici, hein. On me dit, si on parle de culpabilité, vous vous libérez d'une culpabilité. Pour certains, d'avoir fait quelque chose par rapport à votre mère ou quelque chose en lien avec la lignée familiale, un choix que vous avez fait, que vous avez dû prendre. Et ce poids-là, il est resté. Et il s'en va. D'accord les amis, il va s'en aller. Croyez-vous que nos proches ont besoin de notre approbation pour s'autoriser à partir? Non. Pour moi, non. Donc, je pense qu'il y a quelque chose lié à la culpabilité, vraiment sincèrement, qui s'en va. Il y a la culpabilité aussi de ne pas être parfait, de vouloir toujours faire pour comment vous dire ça? Ouais, ça, c'est un lien avec la canalisation que j'ai eue là récemment, hein, que vous vous libérez d'une quête de perfection. D'accord? Ok les amis, on va les regarder ici, puis après on va tirer les cartes. Alors, poésie et peinture. Ok, hop là. La montagne magique, waouh, avec cette jolie peinture ici. Il y a beaucoup de bleu. Vous parlez de chakra gorge. Ouais, il y avait une lutte ici, lutte d'expression, une lutte. Il va y avoir probablement des... Ouais, je vous ai dit tout à l'heure, je vois beaucoup de communication, d'expression dans les médias, de compromis, beaucoup de choses qui vont remonter à la surface à travers des débats, des choses comme ça. Mais allez, la montagne magique. Sommet sacré enneigé, magie inaccessible au cœur fermé et dépité. Éprise d'éternité, rêveuse de liberté, des âmes solitaires l'admirent en secret. Tempête, ouragan, la montagne déverse les pépites dorées d'un paisible serment vers l'humanité brisée. Parfois d'intrépides créatures s'aventurent sur les falaises escarpées de la belle convoitée. Hélas, le sacré serait-il de ce monde, et seul résonne l'écho de leur hilarité. Tant de stériles discordes, tant de guerres insipides, pour de petits lopins de terre aride. Nos yeux se sont ouverts, nos gorges emplies de rire.
Pulvériser la bête immonde, noyée dans les vapeurs d'un rêve magique, inonde enfin le monde de félicité. Mais c'est tellement ça, les amis. Je ne sais pas si ça vous a parlé, moi ça m'a mis des frissons. Déjà dans l'énergie. On parle de tempête, d'ouragan, de montagne magique et sacrée. Quelque chose de sacré, hein, qu'on pense inaccessible. Enfin, moi je le vois comme ça, je vais l'interpréter comme moi je le ressens. Et des questionnements que l'on se pose par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe aussi dans le monde, en soi, dans notre monde intérieur, par rapport à ce que vous avez vécu. Est-ce que le sacré serait de ce monde encore? C'est-à-dire avec ce que j'ai traversé, est-ce que le sacré aura sa place? Oui, il aura sa place. Tant de stériles discordes, tant de guerres insipides. Je vous ai dit tout à l'heure que je voyais on parle de guerre, évidemment, de tout ce qui se passe en ce moment d'un point de vue mondial, pour des choses insipides qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas où il y a, comment vous dire, pour des choses inutiles qui n'ont pas de valeur. Il y a des choses qui ont beaucoup plus de valeur. Nos yeux se sont ouverts. Bah tiens, je parlais d'être conscient tout à l'heure. Donc ici, cette remontée vibratoire va faire en sorte que les yeux vont s'ouvrir encore plus. Et vos yeux vont s'ouvrir encore plus, mais surtout votre œil ici, je pense, parce qu'on a un bleu ici, l'œil, le troisième œil. Hein. Nos gorges emplies de rire. Nos gorges, je parlais du chakra gorge tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y aura il y a quelque chose qui va se libérer. Pulvériser la bête immonde, noyée dans les vapeurs. Donc, pour moi, il y a quelque chose, là on parle de la bête immonde. La bête immonde, elle peut être à l'intérieur de nous, c'est cette chose que l'on combat, ou, eh bien, ce qui se passe aussi dans le monde, noyé dans les vapeurs d'un rêve magique, inonde enfin le monde de félicité. Donc pour moi, il va se passer quelque chose. Parce qu'il y aura une reconnaissance, il y aura une connexion à votre vous authentique. Ok les amis, on va prendre quelques cartes du coup. On va continuer. Je ne sais pas du tout à combien on est de minutes. Ok. Bon, allez. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris alors que c'est un oracle que j'adore. C'est les mandalas d'énergie, les amis. Mandala d'énergie. Allez, c'est parti. On continue. Donc les messages de la source. Alors, message de la source. Pour les petits chamans. Le paradis sur terre. Et en deux decks, on a déploie tes ailes spirituelles. Waouh! Le paradis sur terre. On vous ramène à cette notion de paradis sur terre. Quel est votre paradis? C'est quoi pour vous le paradis sur terre? Parce que ça se produit déjà à l'intérieur, hein, à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça qu'on vous ramène à vous en fait. Je crois tout à l'heure, on a dit n'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs et de vous connecter à la magie de la voix de votre âme. Et ça fait partie de ça, le paradis sur terre. Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Pour moi, les amis, vous allez vous offrir, en fait, ce paradis sur terre. Vous allez comprendre qu'en fait, ça... Parce que le comprendre, c'est une chose.
Je pense que vous l'avez compris, on le comprend tous, plus ou moins. Mais ici, c'est pas tellement le comprendre. C'est le conscientiser. Et cette vibration va vous le faire conscientiser. Je sens qu'il va y avoir un déclic. Je parle souvent de déclic, mais on attend souvent des déclics. Dans mes séances privées, j'entends souvent, j'attends le déclic. Mais ce déclic, c'est à nous d'aller si vous voulez, il ne va pas arriver comme ça. C'est à nous d'aller le chercher, ce déclic. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous allez avoir ce déclic? C'est que vous avez été chercher à l'intérieur de vous cette notion de paradis sur terre. C'est-à-dire, mais c'est quoi pour moi le paradis sur terre? En fait, il y a une question d'offrande aussi, s'offrir des choses. Donc, accepter de... Attendez, je vais éternuer. Excusez-moi. Si j'éternue, c'est que ça travaille aussi. Donc ici, pour moi, vous avez des choses à partager au monde. Mais il fallait d'abord vous offrir quelque chose de très important. Et en dos de deck, on a déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Pour moi, vous allez les déployer, ces ailes, vos ailes spirituelles. D'accord, les amis? Je vois vraiment une lumière en vous. Dans le ressenti, un ressenti, c'est toujours compliqué à faire passer à travers les mots. Voyez? Mais là, voyez, moi, quand je touche ces cartes, je touche vos énergies. Même si c'est général, je touche vos énergies. Ce ne sont pas juste des cartes pour moi. D'accord? Ce sont des portes, des énergies. Et je sens cette lumière, je vois cette lumière qui sort de vous. Voyez? Vous allez vous élancer. Il y a quelque chose, cette remontée vibratoire, elle va vous faire ressortir énormément de choses à l'intérieur de vous. Ces capacités, vous allez pouvoir les mettre au monde. D'accord? Mais on vous dit surtout d'y aller lentement, de ne pas oublier cette notion de lenteur. Parce que ça va tellement être fort, cette vibration, que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir tendance à vous éparpiller. Recentrez-vous un maximum. Apprenez la méditation si vous ne savez pas ce qu'est la méditation. On peut méditer de différentes manières. L'essentiel, c'est la connexion à soi et l'intention. D'accord? Il y a une reconnaissance vraiment de qui vous êtes. Vraiment, je sens ici des mémoires ancestrales. Hein. C'est des capacités qui viennent de vos ancêtres. Qui sont en train d'émerger ici, qui vont aider d'autres personnes. On vous dit de le partager au monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un sentiment de honte à cause de... Enfin, à cause, non. Par rapport à cet enfant intérieur ici. Il y avait un sentiment de honte, mais... Comme je vous ai dit, les amis, mettez-le en fonction de votre évolution parce qu'on ne sera pas tous à la même évolution sur ce processus. Il y en a qui ont déjà conscientisé énormément de choses, mais les énergies restent les énergies et cette remontée vibratoire, elle va faire la même chose à tout le monde. Elle va soulever quelque chose qui était inconnu jusque-là. De nouveaux mondes inconnus, un nouveau monde inconnu, quelque chose que vous ne connaissez pas. Regardez cet enfant, comment il regarde cette tortue comme s'il n'en avait jamais vu auparavant. Comme s'il a découvert cette tortue.
il est en pleine, elle est en pleine émerveillement de ce qu'elle voit. Elle voit les détails, regarde les détails, elle prend le temps, elle est dans l'accueil, cette petite fille. Il y a de la douceur aussi dedans. Euh, et c'est ce qui va se passer pour moi. C'est qu'on va vous demander d'être comme ça, alors que les énergies tout autour vont être assez fortes au niveau vibratoire. Ça veut pas dire, forte ne veut pas dire que c'est négatif, les amis. Hein. Et même les choses négatives apportent toujours aussi du positif. Donc ici, vous allez déployer une nouvelle énergie. Et vous élancez dans un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre ? Alors, on va prendre l'oracle du mana de Céline Hervé Bazin, illustré par Sophie Harris. Les secrets de la sagesse polynésienne. Un oracle que j'aime beaucoup. Allez. Et tout à l'heure en canalisation, j'avais entendu accepter le processus. Quand le moment sera venu, vous serez prêts. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait prêts. On n'est jamais prêt à ce qui se passe en fait, les amis. Jamais, 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 jamais prêt. On peut avoir toutes les connaissances possibles, les expériences possibles. Oui, on est comment vous dire, hein. On a ces connaissances en nous, donc on peut y pallier après. Mais on n'est jamais prêt au fond à ce qui se passe au fond. D'accord? Et là, on vous dit que quand le moment sera venu, vous serez prêt. Pour l'instant, ici, c'est comme si vous avez posé vos notions de paradis sur terre, c'est-à-dire qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce que j'aimerais voir naître, qu'est-ce que j'aimerais apporter, qu'est-ce que j'aimerais vivre, tout simplement. Qu'est-ce que je désire au plus profond de moi pour pouvoir déployer mes ailes spirituelles. Donc ici, peut-être qu'on vous a ramené à un éclaircissement vraiment. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Quel est votre désir, véritable désir profond pour pouvoir vous élancer ici, les amis. Je pense qu'on va vous ramener à quelque chose. Je ne sais pas encore exactement, mais on va voir. Ouh. Alors là, il y en a deux. Il y en a deux. Message de la source. Par rapport à ce message de la source. Révèle ton pouvoir de guérison. Waouh. Ben ça, c'est pas rien. Nettoie les couches de ton âme. Et oui. Oui. Alors, comme je vous ai dit, cette remontée vibratoire ici, elle va nettoyer encore des couches ici qui ont besoin d'être nettoyées. 7, 8, 9, 10, 11. La vibration 11 qui nous ramène au 2, la gestation. Quelque chose qui était en gestation. Et ici, du coup, on parle de guérison. Donc, révèle ton pouvoir de guérison. Vous avez des pouvoirs de guérison déjà vis-à-vis de vous. C'est ce que vous êtes en train de mettre en pratique, quelque part. D'accord? Ou c'est ce qu'on vous a amené à mettre en pratique. Et puis à reconnaître que vous êtes un guérisseur. On est tous des guérisseurs au fond, les amis. Hein? On est des guérisseurs. De quelque manière que ce soit, on a cette énergie de guérison déjà qui circule en nous. D'accord? Donc, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait comme un sentiment de culpabilité ou de honte qui faisait qu'il n'y avait pas d'accès, il y avait quelque chose qui était bloqué. Ici, non.
votre pouvoir de guérison. Pourquoi j'allais dire de réduction? Ouais, parce que vous vous réduisiez à, c'était réducteur ce que vous pensiez de vous. 4, 5, 6, 7. On a la carte 37, hein, Taoua. 34, qui fait 7, pardon. Donc on est dans l'année 7, dans une énergie 7, qui nous révèle nos pouvoirs de guérison, de guérisseur. Ouais. Et j'allais dire aussi de créateur. Votre pouvoir créateur et guérisseur. Ouais. Pour conscientiser que vous êtes vraiment le créateur de votre vie. Hein. Que, comme on vous a dit tout à l'heure, c'est pas à l'extérieur, c'est pas la faute de l'extérieur ou des éléments extérieurs ou de vous appuyer sur des éléments extérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Non, là on revient à l'intérieur. Donc vous êtes créateur. Et en devenant créateur, en reprenant votre pouvoir créateur aussi, vous devenez aussi guérisseur. Et vous révélez votre pouvoir de guérison aussi, en vous et autour de vous. D'accord? Pour ceux qui veulent faire partie des êtres qui veulent guérir les autres. On va aller regarder un petit peu le livre, on me dit. Alors, 34. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Alors, Taoua, ton nom est sacré. J'invoque ta sagesse, tes conseils, ton expertise. Taoua, tu es la boussole qui guide la pirogue, le médecin qui écoute les mots, le prêtre qui prodigue la bénédiction. Taoua, tu es l'envoyé des dieux, le serviteur du divin, l'homme au service des hommes. Taoua, ton aura est puissante et ton mana est sans concession. L'exigence qui t'habille est la conduite qui inspire le respect. Parmi nous, tu es le digne représentant de notre communauté d'hommes. Aux yeux de l'univers, tu es l'étincelle qui illumine la connaissance. Alors là, ce que je ressens, c'est bizarre, mais vraiment, je ressens des personnes un peu partout dans le monde qui vont se relever. Vous voyez, c'est comme des pions qui se relèvent, mais ce sont des hommes. Les hommes, ce ne sont pas des pions, d'accord, les amis, mais ce sont des images que j'ai dans ma tête. Justement, nous ne sommes pas des pions. Et ces hommes vont se redresser dans chaque, on va dire, chaque don et capacité qu'ils ont, ces hommes, dans plusieurs domaines, vont se redresser et vont apporter quelque chose de fort. Il y a comme une... cette remontée vibratoire va faire remonter aussi des personnes comme ça qui vont se... Mais dans la sagesse. Et pas dans... Vous voyez, c'est pas dans des dogmes ou des gourous ou des choses comme ça, les amis. Totalement non, pas du tout ça. Mais je vois quelque chose comme ça aussi. Et vous, votre être guérisseur et créateur va se redresser aussi. Vous voyez? Taoua, viens à moi et lis en moi la pureté de mes intentions afin de me permettre d'accéder à tes pouvoirs. Ouais. Tu es une personne dotée d'un très fort potentiel de guérison. Aussi, exerce, développe et partage dès aujourd'hui ton mana de Taoua. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous invite. Et je pense que ça va amener, ça va vous permettre ici de révéler vos potentiels de guérison, de les exercer, de les développer. Je vois comme un boomerang ici. Vous êtes conscient hein, que c'est peut-être pour ça que vous aviez peut-être peur de vous lancer là-dedans, c'est que vous êtes conscient que
les énergies nous reviennent. Parce qu'ici, j'ai le boomerang. Donc, vous aviez peur de ne pas être légitime, peut-être pour certaines personnes, dans ce que vous voulez faire, parce que vous êtes conscient ici que les énergies vous reviennent. Oui, c'est vrai. Mais si vous ne reprenez pas votre potentiel créateur, si vous ne faites pas confiance, il ne se passera rien non plus. Vous voyez? Donc, c'est comme si on allait déverrouiller quelque chose par rapport à ça. Comme si vous aviez peur de... Et ça, c'est bien, hein, d'accord? On ne fait pas n'importe quoi non plus, les amis, d'accord? Non. Il faut être centré, aligné pour pouvoir prodiguer des soins. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes passé par là, pour le comprendre, qu'il fallait s'aligner d'abord à soi, avant de prodiguer des soins, d'accord? Que ce soit par la peinture, par par l'énergétique, que ce soit par n'importe quel biais, parce qu'on peut guérir de plein de façons. Que ce soit par le chant, que ce soit par la danse, que ce soit par n'importe quoi. Vous aviez besoin de vous aligner ici. Ça revient au paradis sur terre et en interne. Je pense ici qu'il y a des gens qui vont suivre une formation. Ouais. Si vous souhaitez faire une formation, les amis, allez-y, d'accord? Ne vous empêchez pas de faire cette formation. Déployez vos ailes spirituelles. Alors là, on va prendre l'oracle de l'âme. Rayonne de toute ta lumière de Stasha Florzak. Message de la source. Ici aussi, vous deviez changer de regard. Sur le donner et recevoir en termes énergétiques ici. Si vous êtes dans le domaine de la guérison ou tout simplement, je disais alignement, regardez, alignement sacré qui vient de sortir, alignement sacré. La carte 40. Et je vous ai dit qu'il y avait une espèce de remontée vibratoire. Regardez sur cette carte s'il n'y a pas la remontée vibratoire. Hein. Elle y est. Et cette remontée vibratoire va vous pousser de plus en plus à trouver cet alignement sacré, cette union intérieure, cette connexion avec vous-même. D'accord? Je sens que vous allez célébrer quelque chose. Hein. Ouais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, se relier à la terre, un puissant ancrage à la terre et au ciel ici. Il y a beaucoup de bleu, de vert. Donc comme on vous a dit, alignez-vous les amis. Votre alignement est sacré. D'accord? Ça passe par vous. Si vous n'êtes pas aligné, ça n'ira pas. On a la carte 44, se sentir en sécurité, pour se sentir en sécurité. Donc là, on vous dit d'être en alignement avec votre cœur. Vous allez vous aligner de plus en plus à votre cœur, ici. Et à vos aspirations profondes. Ce qui vibre intensément à l'intérieur de vous. Cet alignement, c'est un alignement avec la terre, excepté d'être là, incarné pleinement, présent dans votre corps physique, en totale harmonie, mais aussi à la terre et à tous ses habitants.
mais aussi tous les mondes. On vous dit que c'est un peu comme une ligne conductrice qui guide chacun de vos pas dans la tempérance, la compassion, la bienveillance et l'amour. Donc ici, il y a des gens qui vont être dans la compassion et le pardon. Vous allez vous pardonner, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose qui a eu à travers la culpabilité et la honte. Ici. D'accord? Il va y avoir un pardon véritable. Vous êtes ce pilier de lumière. Donc on va vous demander de faire confiance, comme je vous ai dit tout à l'heure, au processus, d'accepter le processus et de faire confiance à toutes les belles énergies que vous allez recevoir. Alors, ce sont des énergies de lumière, donc pour certaines personnes, ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire trop de lumière va peut-être vous perturber. Et c'est pour ça que cet alignement va être vraiment important. D'accord les amis? Mais c'est super positif. Hein. On vous dit de vous laisser traverser par ces énergies. Et ça peut se traduire par tout d'un coup, vous allez avoir envie, par exemple, de vous diriger vers de nouvelles... vous allez avoir de nouvelles inspirations créatrices, des mises à jour, des choses comme ça très fortes, des téléchargements dans vos corps subtils, des nettoyages. On vous dit de vous laisser porter et surtout de vous aligner et de vous connecter à la terre, les amis. D'accord? Je sens vraiment des gros changements. C'est-à-dire, peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, aspirations et que ça va peut-être vous perturber. Mais ça va vous faire déployer vos ailes spirituelles ici. Et on vous dit que vous êtes aimé et guidé. Ouais. Qu'est-ce que je vais prendre en plus? On va prendre la féminité sacrée. Pour certains, vous allez avoir des maux de tête ou carrément des problèmes intestinaux. Donc alignez-vous, faites des séances de méditation, vous irez mieux les amis. D'accord? Et n'oubliez pas de boire de l'eau. L'eau c'est la vie. Il y a des gens qui ne boivent pas ici. Pas assez d'eau. Attendez, j'essaie de... Parce que l'eau résonne ici. On parle de l'eau. Que l'eau est un pouvoir guérisseur ici aussi. L'élément eau. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'eau ici. Bizarre. De toute façon, l'eau, on en a dans notre corps. On est fait de 70% d'eau, les amis, vous le savez déjà. Et donc, quand il y a une remontée vibratoire comme ça, forcément, ben, ça vibre fort ici. Alors, qu'est-ce que la source nous dit ici? Message de la source. C'est comme si on nous disait de prendre soin de tout ce qui est sacré. De tout ce qui est sacré en vous, autour de vous. Prenez soin des animaux, de la nature. Tout ça, normalement, c'est évident. Hein, c'est évident, mais là, c'est plus... je pense que de plus en plus de gens vont ouvrir les yeux sur ce qui est sacré.
véritablement sacré. Et qu'il va y avoir un tournant ici, un tournant important qui va se produire. Et on parle toujours de l'eau, hein, que l'eau est quelque chose d'important et va être important ici c'est sacré l'eau, on me dit. Alors peut-être qu'on va essayer de toucher à quelque chose qui est sacré comme l'eau, ou de toute façon on essaye toujours de toucher à ce qui est sacré. Je ne vais pas rentrer dans les détails les amis parce que voilà. Mais là je vois des gens se soulever, se relever pour justement préserver ce qui est sacré. Et de plus en plus, et de plus en plus. Mais c'est pas de la révolte. C'est vraiment de mettre des choses en place en conscience et avec intelligence. Même si ça se fait déjà depuis longtemps. Mais là, il va se passer quelque chose, vous voyez. Et puis j'entends, il y a de l'eau. Je sais pas pourquoi on dit de l'eau. On a les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. On vous l'a dit tout à l'heure que vous allez arriver à votre but, les amis. D'accord ? Il y aura une réussite ici sur... on voit le chakra gorge ici. Donc sur l'expression de soi. Et après une période de gestation. Et je vous l'ai dit, il y aura une célébration. On va célébrer une réussite. Vous allez célébrer une réussite. Parce que vous avez su... préserver en vous aussi ce sacré. C'est ça qu'on me dit. Et vous allez réussir. Hein, j'ai un petit papillon là qui tourne. Hein, voyez, transformation. Et c'est ça qui va vous apporter la guérison. Et du coup, apporter la guérison en vous. Et puis aussi, si vous voulez guérir les autres, c'est ça qui va vous aider ici pour un projet aussi. C'est ça, c'est... Il y a vraiment une réalisation individuelle et collective par rapport au sacré, à cette notion de sacré. Il y a une réussite. La druidesse de la générosité. Il y a un mouvement qui va se solidifier, j'allais dire, qui va se soulever de générosité. Donnez votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. On l'a vu ici, le paradis sur terre. Tout le monde va comprendre que c'est déjà en faisant un travail sur soi, oui, mais aussi en se reliant les uns les autres qu'on pourra réussir à justement préserver ce sacré. D'accord ? Je vous ai dit, il va y avoir des choses qui vont se passer. Il y a un tournant décisif. Comment je pourrais voir ce qui va se passer ? On va aller voir, on me dit de regarder. Je vais prendre le tarot. La sagesse des anges, les amis. Pour voir quelle est cette réussite. Ou alors peut-être, non, des Everyday Enchantment Tarot. Pour voir. Parce qu'il y a des images parfois qui sont très très parlantes. On dit que plus vous allez être généreux, d'accord, plus vous allez être dans votre cœur, plus vous allez vous ouvrir à cette générosité, plus vous n'allez pas avoir peur du monde, de l'extérieur, de ce qui est négatif, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est accepter le monde aussi tel qu'il est pour pouvoir apporter quelque chose ici. Votre aide, voyez. Donc, vos messages vont être rayonnants ici. Regardez ce jaune ici, ce jaune lumineux, cette lumière, je vous l'ai dit, vous allez être lumineux. Vous allez rayonner, les amis. Mais rayonner. Vous allez être victorieux dans une situation.
quelle que soit votre situation, mettez-le à votre, selon ce que vous vivez. Mais on vous a poussé à préserver ce qui était vraiment sacré. Mais pas dans la révolte ou la colère, mais dans l'amour. Alors, j'ai pas demandé, et là, vous voyez, il y en a deux. Donc, message de la source. Voilà, là, je vous l'ai dit, là, ça a coupé là, mais je voyais des mouvements, hein, des mouvements. Bon, là, on voit les autorités qui... Ces deux bâtons, je sens des gens qui vont s'exprimer fortement là. Alors, je sais pas si... Et vous voyez, cette dame, elle a une pancarte et elle préserve la planète, en fait. Elle lève la voix ici. Donc oui, il y aura peut-être des mouvements aussi de plus en plus forts. D'accord ? Donc peut-être que cette remontée vibratoire va aussi, du coup, pousser les gens à s'exprimer de plus en plus, de plus en plus. Donc ça, c'est peut-être d'un point de vue, ouais, on parle d'un point de vue général aussi, de toute façon. Ouais, si vous étiez par exemple, dans un emploi où vous ne vous plaisiez plus, par exemple, où il y avait, j'entends des inégalités, des injustices, on a parlé d'injustice tout à l'heure, ou que ce soit dans votre famille où il y avait quelque chose voilà, de cet ordre-là, eh bien vous n'allez plus vous laisser faire. Mais je sens pas d'agressivité, ça je sens pas de... Oui, il y en a toujours, vous savez, les médias, ils montrent ce qu'ils veulent, hein. Voilà. On le sait bien, d'accord ? Mais c'est plus profond que ça. Alors, quel est le message de la source pour vous, les amis ? On a le 2 de coupe. Waouh. À travers cette carte, je ressens des associations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des compromis, mais pas que. Il y a une association, quelque chose en duo, c'est possible. Ici, on parle peut-être d'un couple aussi. Il y aura des échanges. Donc, il y aura de plus en plus d'échanges entre les gens. Après une période où justement on a essayé de séparer les gens, de faire en sorte qu'ils aient peur, qu'ils ne se parlent plus, ou qu'ils instauraient un climat comme ça, un petit peu de séparation, des choses comme ça, alors que là, de plus en plus de personnes, et vous allez vous surprendre à aller faire des choses que vous ne faisiez pas avant, et vous allez rencontrer des gens, vous allez vous allier à des gens. Je sens des alliances ici, des alliances fortes, que ce soit au placé de façon positive ou vous, dans votre vie, il y a une association aussi, il y a quelque chose qui va se monter, il y a des échanges positifs là. Il y a aussi une réussite par rapport à un contrat, à un projet qui vous tient à cœur. Un partenariat aussi. Je vois un partenariat fructueux. Mais je vois aussi plusieurs personnes autour. Donc c'est comme si votre partenariat, votre association allait... Du coup, ça allait avoir des répercussions sur
énormément de personnes autour ici. Vous allez... ouais, il y a des faits tout autour ici. Et la source vous dit de vous allier, de trouver des alliés, de ne pas rester seul. Vous voyez, de vous autoriser à faire des choses pour rencontrer de nouvelles personnes et vous allez vous rendre compte en fait que vous vibrez à la même fréquence. Ça va vous faire du bien et ça va élever justement vos vibrations. Mais je sens qu'ici, des groupes vont se créer de plus en plus sur ce même but de générosité et de partage et de... Ouais. Pour des buts en commun. Pour un but en commun, j'entends. Alors, message de la source. Et peut-être une réconciliation ici aussi. Après un moment de... Un compromis, je vous ai dit, une réussite. Ça peut parler à certaines personnes. Parce qu'il y avait besoin chacun de son côté de comprendre quelque chose par rapport aux blessures ici. On a The High Priestess, la grande prêtresse, la papesse. Ouais, il y aura des révélations par rapport à des choses injustes qui ont été cachées ici. Et il y aura une victoire par rapport à ça. Hein. On voit une victoire, je sens une victoire. Il y a des situations où il y avait de la ruse, où on cachait des choses. On voulait nous faire voir certaines choses et pas d'autres. Tout ça, ça va être mis au jour, en lumière. D'accord les amis? Il y a des documents qui vont... Si je vois des documents qui vont permettre de révéler des situations. Donc ça peut être des documents par rapport à la justice ou je vois des livres ou peut-être des albums photos ici, des choses, des documents qui vont permettre qui vont être mis en lumière, on me dit. Bizarre ça. Et ça va allier certaines personnes, ou ça va vous allier avec une personne. Ouais. Vous vous cachiez vous aussi, hein. D'accord? Jusqu'à présent, vous étiez un petit peu caché. Hein. Vous étiez sur la méfiance ici. Il y a des personnes qui se cachaient, qui étaient en méfiance, qui n'osaient pas sortir ou qui n'osaient pas faire les choses pour eux. D'accord? Ça vous mettait en enfermement ou en insécurité. Vous allez rencontrer des gens. Vous allez vous permettre de sortir de ça. D'accord? Ça, c'est pour certaines personnes. Je ressens de la méfiance. Il y a quelque chose qui avait engendré de la méfiance chez vous. Peut-être à rencontrer de nouvelles personnes ou à créer quelque chose qui vous tient à cœur ici. Il y a un tournant décisif. Message de la source. Alors là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le 6 de denier. Alors, je vous ai pas dit les amis, mais je ne me considère pas comme tarologue. Je fais en fonction de mes ressentis. J'ai certaines notions aussi, mais je fais surtout en fonction de moi. Bon, ici, il y a une situation qui va se rétablir. On rétablit l'équilibre. Hein. Il y avait peut-être un déséquilibre. Je vous ai dit tout à l'heure une notion de donner et recevoir. Ça va être intégré. Et dans une situation, il y a quelqu'un qui recevait plus que l'autre ou
Ouais, je vois encore des associations qui vont se monter pour aider. Ici, on voit les sans-abri, les personnes qui ont peu. Euh, hmm, ouais, il y a quelque chose au niveau, comment dire, monétaire, hein, niveau qui va s'équilibrer ici. Il y a une réussite, hein. On parle de personnes âgées aussi. Il y a quelque chose qui ne peut plus durer et qui va se rééquilibrer. Il va y avoir ouais, beaucoup de discussions encore une fois, hein. Et sinon, c'est une situation qui s'équilibre, qui était déséquilibrée, qui se rééquilibre entre deux personnes, une association. Enfin voilà, les amis, hein. Ou vous qui deviez comprendre quelque chose par rapport à la notion de donner et recevoir. Regardez, le 6 de bâton, la réussite. Encore une fois, vous allez réussir. Vous allez réussir un projet. Vous allez être vainqueur. On a la réussite ici, ici, ici. Les amis, il y avait un déséquilibre. Il y a quelque chose que vous deviez comprendre. Je vais essayer de recouvrir la grande prêtresse pour voir. Et après, je vais clôturer la guidance, les amis. Parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et je sens que il y a beaucoup d'énergie. Donc, on va recouvrir la réussite. Ouais, regardez, la justice, je vous le disais ou pas? Une situation injustice, qui va, où vous allez être victorieux par rapport à un déséquilibre ou quelque chose qui est lié aux finances, ici. Ou une association, ou un couple, ou il y a quelque chose. C'est juste, on me dit c'est juste, c'est une... on va trancher de façon juste. Parce que vous avez été intègre, on me dit. D'accord? Et restez intègre dans qui vous êtes. Ne vous laissez pas envahir par la colère. La colère, elle est légitime, mais ne vous laissez pas envahir par elle ou par autre chose. D'accord, les amis? Restez intègre. Et de toute façon, c'est ça qui va vous faire réussir ici. Et c'est grâce à votre générosité aussi, à qui vous êtes. Vous êtes resté intègre et généreux. On le voit aussi dans cette carte, la générosité, le 6 de denier, le partage. Il y aura du partage avec certaines personnes aussi. Vous allez être victorieux. Et ici, on a on a encore le 6 de denier. Hein. Des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. On vous dit qu'il y a une relation ici qui va être récompensée dans l'avenir. Il y a une réussite. On vous dit d'être patient. Je vous l'ai dit tout à l'heure ou pas, c'est une notion de temps, de lenteur. Mais vous allez y arriver. Et une notion encore d'équilibre ici. Alors, par quoi je vais terminer, les amis? On va prendre une carte de 10 mois que tu m'aimes. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Il y a un partenariat aussi, quelque chose, un projet avec d'autres personnes qui va porter ses fruits, les amis, d'accord? Est-ce que vous allez planter de bonnes graines? Et puis vous sortez un petit peu de l'enfermement ici, ou d'une notion que vous n'étiez pas suffisamment... Là, la quête de perfection, quoi. Hein? Alors, message de la source pour vous.
pour avancer, les amis. Message de la source. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comportement, équilibre. Oui, mais c'est ça, il y a encore une notion d'équilibre ici. Vous allez changer de comportement. Il y a la mort, la transformation. Pardon, libération, réconciliation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura un pardon, une réconciliation aussi avec une personne ici, je vois. Hein. Si ça résonne avec vous, il y a eu un déséquilibre, des choses cachées aussi. Donc, et en vous, c'est pareil. Vous allez réussir à dépasser une blessure, vous allez vous pardonner. Et ça va libérer les choses. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à votre comportement. Donc vous n'allez plus regarder les événements extérieurs, vous allez regarder en vous-même en fait. Message de la source. Oh là! Alors ici on parle de séduction, tentation et flirt. Alors ça peut parler d'une relation ici où il y avait un comportement un peu léger et du coup ça peut être créé une relation instable et il y a un pardon à faire, il y a peut-être une réconciliation entre deux personnes ici, d'accord? Ou alors vous allez mettre un terme à une situation parce que ça ne vous convient pas, mais par contre vous allez vous pardonner ici. Vous allez vous réconcilier avec vous-même pour avoir un équilibre. C'est vous qui... Et c'est un cadeau, un don que vous vous faites ici. Vous, vous aimez d'amour, vous. C'est ça que je ressens ici. Il y a une libération en vous. Ok. Allez. On va terminer par l'oracle du tambour de Carole Pirmez. Message de la source. Alors là, il y en a deux. Message de la source. Alors ici, il y a aussi des gens qui vont guérir par rapport à un souci lié à l'alimentation. Soit boulimie, anorexie ici. Parce qu'il y a un pardon, une guérison, une réconciliation, un cadeau, une surprise. Vous allez comprendre pourquoi vous aviez ces problèmes liés à l'alimentation ici. Je vois la grande prêtresse qui vous enfermait un petit peu. Il va y avoir une guérison. Vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, les guérisseurs. Vous êtes guérisseurs. On a la compassion. Waouh, on vous l'a dit tout à l'heure, la compassion. 9, 10, 11. Il y aura des énergies de compassion. Hein. Entre deux personnes ou entre vous et vous, j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation et vous êtes compatissant envers vous. D'accord? Et sinon, généralement, il va y avoir vraiment des énergies de on se rallie, on se relie. Et l'énergie de la sauge, de la purification, encore une fois, de nettoyage, qui amène à tourner la roue ici, parce que c'est 28, 10, le changement, la roue. Et on a le calme, hein, la paix intérieure retrouvée. Et on a encore la carte 44, la stabilité ici. Il y a une compréhension aussi au niveau des liens, on me dit. Du lien, des liens. Il y a un nettoyage par rapport à ça, il y a un accueil et donc du calme qui revient. Il y a vraiment cette énergie de paix qui revient, de réconciliation,
de partage, d'union, de reliance, se relier à l'autre dans la compassion. Ouais. C'est vraiment beau, les amis. Allez, je vais terminer par une carte des ailes de la sagesse. Et après, je vous laisse. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et voilà les amis, en tout cas moi je vous remercie d'être là, toujours fidèle au poste. Allez, une dernière carte, message de la source s'il vous plaît. Là ça fait beaucoup. Message de la source. Message de la source. Oula. On a le cochon ailé qui a voulu... le petit cochon qui s'est imposé. Le cochon ailé. Dis donc, si c'est pas mignon tout ça. Le cochon ailé. L'univers dit oui, rire, surmonter les difficultés. C'est vraiment concordant. Hein. Affirmation, à la faveur de la grâce, tout devient possible. Tout va devenir possible, les amis. D'accord ? Croyez en l'impossible qui devient possible. Placez votre foi en le pouvoir de la grâce spirituelle. Même les limites qui vous semblent infranchissables ne peuvent égaler le pouvoir de l'esprit. Vous mettez-vous suffisamment au défi ? Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Alors autorisez-vous des rêves et des objectifs à la hauteur de votre potentiel. N'abandonnez jamais votre optimisme, car il vous insuffle votre énergie spirituelle, vos dons et votre grâce. Les projets que vous entreprenez seront couronnés d'une réussite encore plus exceptionnelle que tout ce que vous pouvez imaginer. À votre question, l'univers répond oui. C'est pas beau ça de clôturer cette guidance par ça, les amis. On parlait de réussite. Oui, vous pouvez réussir. Rien n'est impossible. D'accord ? L'univers vous dit oui. Ben voilà. Eh bien écoutez les amis, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de lumière. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté.